Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble d'un point de vue théorique et pratique un TP donné au concours commun polytechnique dans la filière PC-PSI, mais qui pourrait tout aussi bien être donné dans la filière MP, par exemple au concours central, et qui fait prendre des initiatives aux candidats, et c'est ça souvent qui est difficile. Alors voilà comment se présente ce TP. On t'annonce que tu as une impédance inconnue dont on te donne la structure. Alors il y a plusieurs variantes, on pourrait, pourquoi pas compliquer en ne te donnant même pas la structure, mais on te dit que tu as R1 en parallèle avec R2 et une capacité, et on ne connaît ni R1 ni R2 ni la capacité, et le but du TP c'est de déterminer R1, R2 et la capacité. Et pour ça, comme matériel, tu disposes d'une résistance R0 de 1 kΩ, d'un générateur basse fréquence, d'un transformateur et d'un oscillo numérique bien sûr. Et avec ça, tu dois te débrouiller pour mesurer d'une manière ou d'une autre les valeurs donc de R1, de R2 et de C. Alors, si tu es confronté à ce problème-là, bien sûr, peut-être le premier réflexe que tu as, c'est de calculer en notation complexe la valeur de l'impédance. Donc tu fais bien attention, tu es bien concentré. Tu as deux branches en parallèle. Tu sais qu'en parallèle, on additionne non pas les impédances, mais les inverses, les admittances. Donc 1 sur ZEC équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur, et là les deux sont en série, R2 plus 1 sur JC oméga. Vérifie bien l'homogénéité de tes petits calculs parce que ça c'est source de beaucoup d'ennuis si tu ne le fais pas et que tu fais une erreur bête et après tout est faux. Tu prends l'inverse et donc tu vas trouver ce résultat-là, donc la valeur de ZEC. On peut vérifier ensemble l'homogénéité. Donc ce qui est toujours très bien, c'est de faire apparaître des groupements JRC oméga. R c'est un temps, oméga l'inverse d'un temps. Donc JRC oméga, c'est sans dimension. Donc ça te permet de vérifier facilement l'homogénéité. Donc R1, facteur de 1 plus JR2C oméga, c'est homogène à R1. Et le dénominateur est sans dimension à cause des groupements JRC oméga. Donc ZEC est bien homogène à une impédance. Surtout, fais bien attention dès le début. Donc tu t'aperçois par une étude asymptotique qu'en basse fréquence, cette impédance devrait se comporter comme R1. Oméga va tendre vers 0, donc il va rester uniquement R1. En haute fréquence, le quotient des termes de plus haut degré en oméga, donc il va nous rester R1, R2 sur R1 plus R2 après simplification par JC oméga. Donc déjà là, effectivement, on se rend compte que l'impédance, on peut connaître son comportement basse fréquence, haute fréquence. Donc avec la résistance R, on se dit, tiens, pourquoi pas faire un pont diviseur de tension et mesurer à l'aide de ce pont diviseur de tension en haute fréquence et en basse fréquence la valeur de R1 et de R2. Alors, on voudrait peut-être aller plus loin et l'examinateur t'impose de tracer module de Z en fonction de oméga. Donc ça c'est très classique comme problématique. Alors tu as un GBF, tu te dis bon je vais tracer module de Z en fonction de oméga, donc je vais intercaler mon GBF ici et donc je vais mesurer. Alors je vais mesurer, qu'est-ce que je vais mesurer? Je sais que j'ai la masse du GBF qui est forcément reliée à la Terre, comme tous les appareils électriques, comme l'oscillo d'ailleurs aussi, enfin tous les appareils électriques, ceux qui sont munis d'une prise de terre, comme l'oscillo numérique et le GBF. Et donc, nécessairement, la masse de l'oscillo va devoir être commune avec la masse du GBF. Donc, finalement, je n'ai pas tellement le choix sur ce que je peux mesurer sur mon circuit. Je peux mesurer la tension aux bandes de l'impédance Z et je peux mesurer la tension d'entrée. Mais je ne peux pas avoir accès à la tension aux bornes de R0. Et ça, c'est très embêtant parce que si je veux mesurer Z, eh bien, je veux faire le quotient U aux bornes de l'impédance et sur I, le courant. Alors bien sûr, je sais que j'ai jamais directement accès à un courant sur un circuit avec une résistance de ce type. J'ai un voltmètre, l'oscillo c'est un voltmètre. Donc en fait, il faut que je mesure la tension aux bornes de la résistance. C'est comme ça que j'aurai accès au courant. U égale R0I. Je suis très embêté parce que je ne peux pas mesurer simultanément la tension aux bornes de l'impédance Z équivalent et aux bornes de R0. Donc, voilà, on m'a dit, tiens, tu as un transformateur. Et ce transformateur, ça me met un petit peu la puce à l'oreille, je vais lui faire jouer le rôle de transformateur d'isolement. Alors pourquoi d'isolement? Eh bien justement, le but, c'est de créer ce qu'on pourrait appeler un générateur à masse flottante. On veut isoler la masse du GBF grâce au transformateur d'isolement.
Donc comment on va faire? Eh bien, plutôt que de brancher le GBF directement et donc d'avoir cette masse ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher le GBF sur le circuit primaire du transformateur et dans quelques instants, on va faire les manips en salle de travaux pratiques et donc le secondaire de ce transformateur donc, sera une tension sinusoïdale de même fréquence. Alors tu vas voir qu'en TP on utilise un petit transformateur qui n'a pas le même nombre de spires au primaire et en secondaire, donc même on peut amplifier la valeur de la tension en mettant le plus grand nombre de spires au secondaire. Mais surtout ce qui est important, c'est que bien sûr la masse du GBF qui est reliée à la terre donc est toujours au circuit primaire, mais ici je récupère une tension qui n'est, je vais l'appeler U1, qui est proportionnelle à la tension sinusoïdale UE, mais qui n'est pas reliée ici à la terre. Il n'y a pas de masse. Et c'est surtout ça qui est important. Alors évidemment, toi, n'en mets pas. Donc avec l'oscilloscope, maintenant, tu vas faire quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant. Tu vas pouvoir brancher l'oscilloscope de cette façon-là, X et Y. Si tu avais fait ça tout à l'heure, tu aurais court-circuité un élément, tu aurais court-circuité Z. Donc là maintenant, tu peux faire ça et tu peux visualiser simultanément. Donc sur la voie X, tu peux visualiser la tension R0I, on est en convention récepteur. Et sur cette voie-là, tu peux visualiser sur la voie Y. Donc attention, là tu serais en convention générateur. Donc moins ZEC fois I, c'est-à-dire la tension donc U aux bornes de l'impédance. Et si tu veux donc le module de l'impédance, eh bien, Z, c'est ZEC, c'est la même chose, bien sûr. Donc, tu peux faire U sur I, donc, et I, bien sûr, c'est cette tension-là divisée par R0. Donc, dans un petit tableau, en fonction de la fréquence, on va relever UR0, on va relever U, donc on va relever, bien sûr, les amplitudes. Et puis, on va créer une troisième colonne dans laquelle donc on va pouvoir mettre Z qui vaut donc U sur UR0, donc le tout multiplié par R0. Rentrer ça par exemple sur Excel et faire le graphe donc, que tu vas voir dans un instant et donc relever asymptotiquement la valeur de R1 en basse fréquence, R1, R2 sur R1 plus R2 en haute fréquence. Donc alors ici voilà, on a obtenu un peu un graphe de ce genre. Donc module de Z en fonction de oméga. Et donc on en a déduit R1 qui valait environ 4,7 kOhm. Et grâce à la valeur ici, on en a déduit R2 qui valait 680 ohms. Alors après, bien sûr, pour mesurer Z, eh bien, on va devoir prendre un point intermédiaire avec une valeur quelconque de oméga. Et donc, en passant au module de Z, donc là, il y a un petit peu de calcul, eh bien, on pouvait calculer la capacité qui vaut 100 nanofarad. Donc, voilà le principe de ce TP qu'on va, bien sûr, tout de suite, tu vas voir un petit peu le montage, comment ça se passe en travaux pratiques. On va rappeler un petit peu ce qu'on a dit là, mais tu vas voir concrètement les choses. Donc, pense simplement à l'utilisation du transformateur d'isolement. C'est presque pratiquement que pour ça que je fais cette petite vidéo, pour que tu penses au problème de masse. Attention, la masse de l'oscillo est commune avec la masse du GBF et donc très souvent le transformateur joue ce rôle-là. Il te permet d'isoler la masse du circuit primaire, d'isoler la masse du GBF pour te permettre d'intercaler la masse de l'oscillo là où tu le souhaites et là où ce serait impossible si tu ne le faisais pas puisque tu court-circuiterais l'un des éléments du circuit. Ben voilà pour ce TP, on passe à la partie pratique. Donc sur ce montage-là, on peut faire un petit balayage en fréquence. Donc en jaune ici, on a prélevé la tension aux bandes de la résistance R0. Donc la masse ici, c'est la masse de l'oscilloscope qui bien sûr par la terre est reliée à la masse de l'oscillo. Et donc sur une des voies de l'oscilloscope, donc en jaune, on prélève la tension aux bandes de la résistance R0. Et sur l'autre voie, donc on prélève la tension aux bandes de ce dipôle. Et donc c'est ce qui nous permet donc en bleu de voir la tension aux bornes du dipôle et donc en jaune une tension qui est proportionnelle au courant qui passe dans le dipôle. Donc pour voir de façon générale un courant, on va prélever une tension aux bornes d'une résistance U égale RI. Donc c'est ce qui se passe ici et donc en faisant un balayage en fréquence, eh bien on va pouvoir mesurer l'impédance de ce circuit en faisant le quotient U sur I.
Donc bien sûr, il faut pour cela tenir compte de la valeur de R0 et c'est donc ça qu'on va reporter sur le graphe pour pouvoir tracer l'impédance en fonction de la fréquence et remonter aux valeurs de R1, R2 et de C qui sont a priori inconnues.